YouTube. Clem qui court. C'est une giga longue vidéo, non? J'ai participé au Battle Royale. Ah, c'est Fatch qui... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va où? On fait quoi, les gars? Je l'aime bien, c'est un bon gars. C'est pour ça que j'avais mal. Le Battle Royale du running. C'est un câlin, mec. Mais je connaissais même pas ça. Me convaincre qu'on doit le prendre à la backyard. Moi, je crois qu'il va être l'heure de se lever. Hein. Il y a une journée au bureau qui nous attend. Je sais pas ce qui m'arrive. En 2-2, si vous connaissez pas du tout Clem, c'est un gars qui en gros s'est mis il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça, au trail. Et 3-4 ans, je sais pas à peu près, tu vois, je te dis de la merde. Et il a fait genre 100 et quelques 140e, ce genre de l'UTMB. Et il le fait de manière un peu décalée et toujours un peu fun et tout. Normalement, c'est chill. Là, c'est bon, là, c'est chill. Sous maillot K-Corp. Avec la backyard, sous gros maillot Saken. C'est la valise de la en place de l'UTOI. Il y a 1 mois et demi. Mais comme ça, c'est cool, t'as pas besoin de rechercher tes affaires. Couverture de survie, je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, ça, on n'en parle pas dans le vlog. C'est quoi ça? C'est vraiment genre tout récent, Brooke, c'est Oversteam. Genre le short, on l'a juste mis pour la vidéo d'annonce. On va quand même courir avec. Mais il y aura aussi l'apparition. Il a un air de Pavel Sulk de Lyon. Ah, la coupe un peu. Tu peux mettre le lien. D'autres marques de nutrition qu'on ne citera pas. Tenez. Non, mais la vérité, c'est qu'on va pas acheter tout ce qu'on avait déjà. Hein. Donc on va continuer de manger et de finir les stocks. Je suis pas abonné sur ce compte. De délicieux gel originaire de Bretagne. Oh, vive les Bretons. Merci à mes ex. Et tu sais, fun fact, j'ai pas d'ex. La seule femme que j'ai connue, c'est Léa. Et ça, c'est notre enfant. Ouais, c'est Greg. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Ça fait un bail qu'il est avec, non? J'essaie de la nutrition que j'ai jamais essayé. Non, mais au bout d'un moment, les gars, c'est le boulot. J'ai quand même fait un UTOI de 224 km avec un sac que j'avais jamais essayé. Banger. On est bien ici, hein? Il vit à l'île Maurice, non? Vous croyez pas qu'on est riche, par contre. On va le devenir. On n'est pas encore. On habitait dans un studio pour le même prix avec Léo. Mais les gars, franchement, Maurice, il y a vraiment plein d'inconvénients. Venez surtout pas habiter ici. Hein. Franchement, fouf. La vie est super dure. Et tout ça, c'est qu'une histoire de colorimétrie. Mais ça ressemble à Dunkerque. En vrai, c'est le feu, le côté trail et tout. Pour lui, c'est que de la montagne. Regardez l'état de notre poubelle de voiture. Enfin, on peut même pas te prendre. Si on le voulait, Boulette, on peut même pas. Faut le faire. On a qu'1 heure de retard. C'est pas mal. Ah, mais la course, elle est à Maurice? Mon sac est fait! Avant de t'embarquer dans cette aventure de zinzin, il me semblait important de définir le concept de backyard. Et pour ça, qui de mieux que la référence du storytelling sportif, j'ai nommé Monsieur Fatch. Bon, si vous êtes ici, vous connaissez probablement le principe d'une course. Ah, il est bon, le mix, c'est bien. Un nombre de kilomètres et une ligne d'arrivée. Et cette ligne d'arrivée, justement, elle est beaucoup plus importante qu'elle n'y paraît. Car elle offre à chacun une direction, une motivation. Un but clair et quasi tangible sur lequel se raccrocher dans les moments difficiles, car on connaît le nombre de kilomètres qu'il nous reste à parcourir avant la libération. Alors maintenant, supprimez cette ligne et imaginez une course théoriquement infinie. Voilà, vous avez le principe de la backyard, un format de course d'ultra-endurance qui n'est peut-être pas le plus connu, mais sûrement le plus cruel et le plus impitoyable. Ah, j'avais jamais... Ah, c'est Blanchard? Non. Ah non. Ah non, pas du tout en fait. Car c'est toute la sournoiserie de ce format, il est théoriquement infini. L'enfer ne se termine pas lorsque vous franchissez une arche, mais lorsqu'il ne reste plus aucun participant en capacité de courir. Ce n'est donc plus vraiment une course, c'est un battle royale, où le dernier survivant l'emporte. C'est l'américain Gary Cantrell, dit Lazarus Lake, qui l'a inventé en 2011 puis popularisé. Les règles sont claires. La Barclay, c'est une backyard? On possède 1 heure pour parcourir une boucle de 6,7 km. Ah bah oui, c'est une backyard en fait, parce que du coup, à chaque fois, t'as le tour où tu dois arriver dans un temps donné. Ah oui, donc en fait, c'est une backyard, ok. Le droit de partir pour la boucle suivante. Bah, il y a quand même un truc où tu dois arriver dans un temps donné, Après, il y a tout un truc où tu récupères les pages, les machins, etc. pour te repérer, mais... Non, c'est 5 tours max. Ah, ok, il y a un temps donné pour la globalité... Mais c'est ok, donc c'est différent. Ok, d'accord. Se reposer. Tu peux gagner à plusieurs, tu peux finir à plusieurs. Oui, ok, d'accord. Ouais, c'est différent. Mais arriver 1 seconde en retard, ça signifie l'élimination immédiate. Au moment où je vous parle, le record est de 119 boucles. Je vous aide à faire le calcul. Ça fait 798 km. Je pense que là, vous vous doutez bien que c'est une course très spéciale. En fait, au début, c'est un combat contre soi-même. Convaincre son corps de se remettre en mouvement pour démarrer la boucle suivante. Puis après des heures et des heures à tourner en rond, lorsqu'il ne reste plus que quelques participants, cette lutte intérieure devient lentement mais sûrement une bataille mentale entre les derniers survivants.
Parfois, du coup, le mec qui a perdu, il a fait 797, quoi. Enfin, il a fait juste 1 kilomètre de moins ou un truc comme ça. Il allait au bout, mais... La bataille est, disons, positive. Elle permet de pousser chacun dans ses propres dur. retranchements, de repousser ses limites pour enchaîner tout. Il a mis sur Insta que tu réactes le boss. Mais non! Il est là, le Clem? La légende est dans le coin? Toujours une boucle de plus, mais parfois... Il a forcément un compte Twitch, c'est un gros geek, Clem. Clem, il s'envoie en silver, là, dès qu'il rentre chez lui, là, dans le nord. Sur le canal. Lorsque la fin de victoire devient trop féroce, alors tous les moyens deviennent bons. Viens Discord, débrief après Clem. Ah, grave, je suis chaud. Et les dissuader de continuer. Cette course, celle que Clem et son équipe s'apprêtent à vous conter, elle s'appelle la Hug de Backyard. Elle se déroule à l'île Maurice, et c'est déjà la 3e fois que Clem y participe. L'année dernière, il l'avait emporté. Alors cette année, tous ses adversaires sont revenus pour tenter de le détrôner. Et en plus de cette adversité, il vient à peine de reprendre l'entraînement, 1 mois seulement après sa 4e place sur l'UTOI. Mais il tenait à se présenter sur la ligne de départ. Déjà car la course est spéciale, et puis surtout car le sens du devoir l'oblige à tout faire pour tenter de conserver sa couronne. Oh là là, c'est propre quand tu gagnes des courses quand même. C'est ici qu'on va passer les prochaines heures. Quand tu viens et que tu filmes tout le monde, c'est sympa. Zinzin, il pouvait pas rêver meilleur décor. Un hangar désaffecté, une ancienne plantation sucrière et des montagnes à la Jurassic Park. Salut, ça va Seb? En forme? C'est la concurrence. C'est l'homme à abattre. Il a dit un petit bonjour, je trouve quand même. C'est aussi ici qu'il y a 3 ans. On a senti le petit bonjour tête baissée. Un peu par hasard, je me découvrais une passion pour l'ultra. Merci pour les cette backyard si unique, c'est l'ambiance. Ici, peu importe ton niveau, ton chrono ou ton origine, t'es accueilli avec bienveillance. C'est à l'image de Maurice, de la communauté de trail ici. Bah tu vas voir, c'est moi qui vais faire tous les allers-retours à la voiture. Ravitaille-moi s'il te plaît. Mais ça c'est un vrai truc, hein. J'en parlais à Romain, parce que Romain que vous voyez dans le chat, lui aussi il fait des trails, enfin il a fait marathon autour des 3 heures et tout, il s'est vraiment chauffé, il adore ça maintenant. Mais putain, les ravitaux, les gens qui te ravitaillent et tout, c'est genre c'est un temps plein quoi. Parce que tu dois essayer de capter où il est, t'es toujours en attente et tout, dès que ça devient des courses dures et longues. C'est lourd comme endroit, tu vois. C'est une implication quoi. C'est favori mec, c'est un peu notre Tour de France. Et il y a France d'ailleurs, Tour de France. Salut. Ça va? Cool. Ici, si je suis pas sur la ligne. Un trail, ça te dit pas. Si j'aimerais bien, mais un petit truc, tu vois, je suis pas. Ah oui, j'ai précisé, il y a faut que je me remette à courir. 7 km à faire chaque heure. Donc c'est cette ligne là. L'année dernière, une fois, j'ai failli louper la ligne juste parce que j'étais en train de faire autre chose. Ouais. Il pensait à manger. Donc voilà, le hangar, il est beaucoup trop stylé. Et ici, on a notre campement avec notre championne. Aujourd'hui, c'est elle. M'a fait l'assistance sur un ultra, elle m'a dit plus jamais. Ah bah ouais, ma copine accessoirement, mais qui court très bien. 0-0-1. Est-ce que je vais assumer cette position? Tenant du titre? Bien sûr que oui. Il y a un gars chaque année, il me rentre dans la tête, il me rend fou. Il s'appelle Wesley. Mec, c'est un putain de marcheur blanc. Il court comme as. Comment tu vas? Plaisir de te voir. Je n'étais pas sûr que tu étais là. J'ai posé 3 jours de congé. Donc on est quel jour? On est vendredi. Donc on peut tenir. Ouais. C'est pas vrai, j'ai pas de boulot. Le moment où t'es en BR, c'est vrai que t'es direct en... Tu sais que ça va jouer au mental contre les autres, quoi. Hug the Backyard Ultra, c'est bien plus qu'une course. Elle est née d'une histoire forte. Hug, c'est pour Hugues, le frère de Jean-Marc, parti trop tôt d'un accident de vélo. Et Hug, en anglais, ça veut dire câlin. Et quand tu vois l'énergie qu'il y a ici, tu comprends vite que c'est pas un hasard. Qui que tu sois, par le simple fait d'être là, t'es un membre de cette grande famille. Alors peu importe la forme, tu pouvais pas manquer cet événement. Ça va Ryan? C'est vrai qu'on sait pas. C'est le boss, il va s'occuper de mes ravitaux. Ouais. Lui, c'est le directeur sportif. Grâce à moi, on va faire 30, 35, 40. Dans tous les cas, pour l'ambiance, ça donne envie de courir. Ouais, il y a un vrai truc cool. Que ce soit trail ou autre. Ah là, la pression. Ouais, tout devant. Carrément. Là, c'est parti, là. Là, c'est vrai, là. C'est combien? T'as 100 participants, un truc comme ça, plus? Trop belle la vidéo, ouais, non, il se chauffe souvent à faire de la qualité. Premier son de cloche, première boucle. Comme d'hab, je suis pas prêt. Mais sans qu'on s'en rende vraiment compte, la machine est lancée. C'est le début d'une spirale qui au fil des heures va doucement devenir infernale. Écrit, ok. Tu as tout oublié. J'ai pas mis de crème anti-friction, j'ai pas mangé, moins bien. À chaque boucle, tout recommence. Tu croises un nouveau visage, tu relances une discussion, tu partages un ravito, tu te dis que t'as le temps et puis la cloche sonne déjà. On précisera que Victor Gardin, lui, il met sur mes pieds. Ryan, chez tes pieds, oui. Sur ta bite, non. Hein. Les potes, ça a changé. Hein. Alors que quand on est qu'à 2 dans la montagne, on fait dernier en haut sous slot, mais là, il fait genre que non.
la phrase elle est vraie, les meilleurs partent en premier, je suis dernier les gars. Bon, et si t'es pas familier avec le concept d'Esprit Trail, je crois qu'avec ces images, c'est clair, non? Je recommande souvent aux gens autour de moi de courir une backyard, parce que c'est accessible, parce qu'on court ensemble et parce qu'on fait des rencontres. Mais surtout, parce que peu importe ton niveau, tu vas vivre la même chose. Il y a des ravitaux à chaque fois avec pause. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que plus du coup t'arrives tôt, si tu fais le tour en une demi-heure, t'as une demi-heure de repos et tu chill, quoi. Tu gères un peu ton effort comme... Léa, elle est plus en forme que moi, j'ai l'impression. Comme tu veux. Conseil. Non, je sens que le corps encore un peu cassé. Hein. Non, mais ça va le faire. Et soyons honnêtes, j'ai l'impression d'être humain. Déjà 20 bornes. Que tu fasses 3, 6 ou 24 boucles, tu vas vivre les mêmes émotions, passer par les mêmes états, tu vas aller au bout de toi-même, et quand tu rentreras chez toi, tu seras fier. Et ça fait plaisir. Là, je veux aller casser un chiotte. Ah, Seigneur. Attention. Il y a de l'orage. Oh là là. Alors Léa, ce chiotte détruit? Oui, tu l'as entendu de là-bas, je suis sûre. Je le fais qui, je le fais qui. Bon, là c'est le moment où je dois être honnête avec toi. Sur ce début de course, je suis un peu en dedans. Devant les copains et la caméra, je suis tout sourire, mais au fond, la réalité elle est tout autre. Ça fait un mois que l'UTOI est passé, un mois qu'à la maison, je broie du noir, je tourne en rond. Est-ce que je mérite vraiment tout ce buzz? C'est quoi l'UTOI? C'est pas l'UTMB qui l'a fait, c'était un autre truc? Ultra Trail de l'océan Indien. Mais c'était quand l'UTMB? C'était fin 200 km. Mais attendez, c'était quand l'UTMB? C'était en août? Ah, il a fait août UTMB et ensuite il s'est fait 224 bornes de... Nice. Nice. UB top. Non, UTOI, ensuite Backyard, ensuite UTMB. Ah, ok, d'accord. Donc là, la vidéo, elle est tournée, genre on est en juin, quoi. Ok, d'accord. Donc là, on est en juin, il a fait l'UTOI et l'UTMB est pas encore passé. Ok. Tout cet amour. Oui, ensuite il y a le montage et tout pour faire des vidéos un peu cool. Ok, d'accord. Très bien. Cette backyard, Je me disais surtout sinon... pour me prouver des choses. Me prouver qu'à La Réunion, c'était pas qu'un coup de chance. Et que peu importe l'événement, je sais raconter une histoire. Je sais créer de l'émotion, du divertissement. Alors, la vérité, c'est que stressé, je le suis toujours. Mais là, encore un peu plus. Parce que pour une fois, Léa, elle est pas derrière le téléphone. Non. Léa, elle est là aujourd'hui, mais elle court. Elle est en train de prendre son pied, d'exploser son record. Et entre nous, elle a bien raison. Et je sais que quand ça va pas dans ma tête, il y a que moi qui peux m'aider. Alors à partir de ce moment, je vais essayer d'oublier un peu les stats et de me reconnecter à l'essentiel. Partager, vivre le moment présent avec les copains, avec les anciens collègues que j'ai motivés à venir aujourd'hui. Et surtout, justement, avec Léa. Ah, il y a Seb à fumer aussi. Léa Hein. est trop forte. C'est une warrior. C'est elle qui me fait avancer. Il faudra que on sera plus que 3 dans le hangar. C'est une journée au bureau quand même. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui là on va parler d'un truc intéressant. Les gars, tout le monde me demande tout le temps qu'est-ce que je fais dans la vie. Je fais rien à l'heure actuelle. Mais avant j'avais un boulot. Il y a 1 an et demi avant de démissionner, je bossais dans les jeux de société. Mais non. Des petits jeux de société. Et truc de dingue. Le Gourdonneur. C'est le dernier jeu de société que j'ai fait. Comme on fait des boucles, la boucle est bouclée. Parce que ce jeu, aujourd'hui, nous sponsorise un peu tout ce qui se passe, un peu le divertissement. Oh, c'est fort. Les gars, en vrai, je suis un peu dans le dur. Déjà être sponsor par un... déjà faire une sponsor au bout de 40 km quand t'en peux plus. Mais du coup, s'il a bossé dessus... Déjà, jeu de société, c'est sympa quand t'as des sponsors. Jouer une partie du Gourdineur. Bon, apparemment, j'étais trop plein phare pour expliquer correctement les règles, donc je te la fais simple. On tire un mot qui sert de thème, faut être connecté avec les autres et écrire les mêmes mots qu'eux pour marquer des points. Sauf qu'attention, le Gourdineur, il peut te piéger. Et accessoirement, t'allumer avec le gourdin. Saucisse. Donc là, je marque un point techniquement. Putain, let's go. À l'explication de règles jeu, le crossover Ultra Trail jeu de société est incroyable. C'est fort. C'est trop bien les jeux de société, remettez-les à la mode. Il y a une bonne hype sur les jeux de société. En vrai, c'est le feu. Les jeux de société, c'est vraiment trop bien. Voilà, moi j'avais mis des mots comme ça. Mais là, les gars, c'est bon, le sponsor est fini, on peut. Vous pouvez retrouver ce jeu dans toutes les boutiques spécialisées. Mais t'as un peu 2 types de jeux. T'as les jeux un peu comme ça qui sont un peu les undercover, etc. Un peu chill. Et t'as les jeux après un peu plus plateau. Moi, je voulais acheter Catan là parce que j'avais joué, j'avais trop aimé. De société. Et à Cultura. Bon, on peut faire le ravito. Allez, mange. Il te reste plus de temps là. La hype est déjà finie. Les gens en ont marre de lire les règles pendant 40 minutes. Non, mais en fait, tout dépend. Le meilleur des mondes, c'est de jouer à des jeux de société avec un gars qui sait jouer. Et du coup, le truc, c'est qu'il faut pas acheter beaucoup de jeux de société. Il faut avoir un jeu, tu vas kiffer. Et ensuite, t'es genre pouvoir y jouer, potentiellement acheter les DLC. Mais t'as envie d'aller sur un jeu, bien le connaître, que le jeu soit pas relou.
Tu vois, Catan, je crois que t'as des trucs d'extension. Moi, j'avais joué à 6, alors que de base, tu joues à 4. Mais En vrai, les gars, c'est juste incroyable ce qui m'arrive. En vrai, c'est trop bien, cette J'aurais société. pensé faire la sponsor de mon propre jeu. En vrai, je vais chialer pendant la boucle. Je me demanderais ce qu'il faisait dessus, du coup. S'il était plus au côté conception et tout. Toujours aussi dur le concept de backyard. À 10 boules comme à 20, comme à 30. Voilà. Sous la flotte de nuit. Les aventuriers du rail. Ouais, mais c'est sympa, mais t'as pas beaucoup de, tu vois, Tu vas essayer, j'ai fait. de strat, quoi. C'est pour aller dormir des petits 20 minutes. Mais j'avoue qu'à chaque fois, faire des pauses de 20 minutes, ça doit être trop dur de repartir. Parce que tu te rigidifies, quoi, non? Je sais pas combien de temps il met. 10 minutes de bonheur à chaque fois. Honnêtement, Ouais, 10 elle est minutes. plus dure que l'année dernière. La boucle est plus longue. Parce que j'ai déjà 70 bornes. Donc ça fait 3 bornes de plus que la normale. Et il y a beaucoup plus de champs de canne, donc plus de boue. Et avec la gadoue là, t'avances pas. Donc tu perds du temps. Donc c'est pour ça que j'ai genre 3 minutes de repos en moins que l'année dernière à chaque fois. Faudrait que tu te renseignes sur strapper le releveur. Là, en fait, c'est vers la gauche comme ça. Et ça, c'est ce que j'avais à l'UTOI. C'est ça, c'est chiant. Oh zut, on doit rentrer plus tôt, les gars. Faut que je pense à ça maintenant parce que mon gars, là, j'ai juste envie de mon chien en câlin et d'un lit. Là, je rentre vraiment dans les heures les plus dures. Pour moi, 2h du mat à 5h du mat, c'est la nuit noire. Un crédit? On regarde quoi? On regarde Clem qui court. C'est un mec qui fait du trail et qui met des trucs un peu de manière différente. Un On peu plus avance dans la chill nuit, tout en étant le très regard fort. se vide, le calme s'installe. Et étrangement, je vais pas vous cacher que ça fait du bien. Depuis le début, j'essaye d'aider les autres à repousser leurs limites, mais là, c'est égoïste, je dois penser un peu à moi. Alors au fil des boucles, les discussions se font plus rares et la vraie bataille commence, celle contre soi-même. Parce qu'à ce moment-là, même si t'es une machine physiquement, tourner le en sable, rond il est là, n'a hein. plus rien d'amusant. De ma petite expérience d'ultra, je sais que les heures à venir sont les plus dures. Plus la nuit avance, plus elle semble interminable. La fatigue s'installe et le mental commence à négocier, à se chercher des petites excuses, comme s'il voulait te vendre l'abandon emballé dans un paquet de bon sens. Là, pas le choix, faut s'accrocher. Parce que je sais aussi que c'est pas un mythe. Au lever du soleil, tout ira mieux. C'est physiologique et c'est d'ailleurs une des choses qui m'impressionne le plus en ultra. À ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est de prendre les boucles une par une et attendre patiemment les premiers chants d'oiseaux qui annonceront le début d'une belle journée. Putain, faut se les bouffer quand même. Hein. Ah ouais, déjà il y a plus grand monde là. Allez! C'est pour ça que j'avais mal. C'est ça dans le reel là qu'il a mis. Merci Marcos pour les 5 subs. C'est une belle journée au bureau qui commence, mec. Allez, on se met un peu de musique. Le plus dur est derrière nous. La nuit, qu'est-ce que c'est long la nuit. Et une nouvelle journée. Tout bien. C'est toujours long, mais on prend une boucle par une boucle. Et voilà. On les tabasse une par une. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment le choix? Non. C'est le boulot. Et pour le coup, c'est vraiment le boulot. Parce que le petit film que tu regardes là, il est pas gratuit. Enfin pour toi, si, mais pas pour moi. À ce moment-là, je me sens un peu comme prisonnier de mes propres idées. J'ai juste envie de disparaître, d'être un coureur normal. Mais bon, c'est un peu comme une gueule de bois. Ça Faut marche, assumer. vous pensez? Surtout qu'il y a une petite sponsor à faire. Ouais, mais vous êtes sûr que ça va marcher? Bon les gars, Trailing Box c'est la famille. Ils nous avaient Mais quel concept, quel goat. Une boucle, une sponsor. Mais Clem, c'est juste royal en fait. C'est en fonction, bah bien sûr, il y a la petite boucle de la nuit avec le jeu de société, c'est... déjà... attends, on refait. Il mérite, il Qu'est-ce que je mérite. voulais dire. Trailing Box c'est la famille, encore une fois, Au bout de 100 bornes, ça devient de plus en plus dur. En fonction de quel partenaire t'es, c'est clair que quand t'es mis... ils nous soutiennent dans l'aventure. Et on s'est dit que cette fois-ci, pour les remercier, on allait faire une jolie surprise. Le Trailing Box, c'est tu reçois une boîte chez toi tous les 2 mois. Un petit mix de plein de choses. C'est vraiment des amours. C'est des quoi, jeunes ouais étudiants. À chaque fois, ils nous soutiennent. Mais nous, on s'est dit qu'on allait pimper la box, qu'on allait offrir quelque chose qu'on n'a jamais offert. On va vous offrir ma moustache. Un, Mais putain... Après, il se donne, hein. Vas-y. Elle part? Ah, l'enfer. Ah, épilation moustache, ça doit être affreux. Il est encore là. Bon, réveillez-moi, SVP, il y a vraiment Domingo qui réacte à ma vidéo. Mais non, le Clem. Oh, il est là.
T'as créé un compte, un compte Twitch, tout. Follower depuis 15 minutes. Ah. Cette histoire d'amour entre nous, Clem, elle est... Tout ça n'est peut-être que inventé. Tout ça... T'avais mis le marketing, j'avais pas vu. Et après, viens Discord, comme ça on papote. Enfin, si t'as le time. En vrai, moi je trouve ça drôle. Happening raté. Si t'es pas en sortie, en sortie running. Une bande là, quoi. Bon, elle est juste des épaissis. Ah putain, c'est bon boire. Du coup, il a filé dans la box. Ryan m'a strappé les releveurs. Depuis, je me suis relevé. Venez chercher mon titre. Bien sûr que j'ai le time, vas-y, trop bien. Bon, du coup, il reste qui? Lui, c'est le mec qui a fait 2 là. Seb, derrière, c'est Wesley. Et lui, on savait pas. Putain, la meuf, elle est en place. Hein. Non, mais à 24, tu peux faire, mais là. Ils sont 6. Revenons-en à nos moutons. On vient de passer la barre des 100 km, la nuit a fait des dégâts et on est déjà plus que 6. Parmi nous, on retrouve Caro. C'est un peu la surprise de cette édition. Elle est impressionnante, elle termine chaque boucle avec 5 minutes d'avance sur nous et elle a l'air bien trop fraîche pour être honnête. Place. Hein. Bah non, mais je Nique-le là, le CQC là, nique-le. Bah ouais, mais bon, il est costaud aussi, lui. Ensuite, on a Seb avec ses tatouages badass. 3 ans qu'il participe, 3 ans qu'il est assist. Dans le jargon backyard, ça veut dire que c'est le dernier à craquer. L'année dernière, c'était mon 1v1. Oh, l'enfer. Bon, c'est vrai, il y a aussi T'as jamais Alan et gagné. Sébastien. Mais eux, je sais déjà qu'ils vont péter dans quelques boucles, alors on va pas s'attarder. Et enfin, on a Jean-Will Smith, le boss final du trail mauricien. Un coureur respecté, pas seulement pour ses performances, mais aussi pour ses valeurs. Et il suffit de croiser son sourire pour comprendre. Putain, il y a du costaud, hein. Le biceps. Le triceps. Ça sert à rien pour courir. Théo, c'est pour toi. Putain, déjà 120 bornes, hein. Caro, bon courage. Ah, Caro, elle part en tête. Ça, c'était pas prévu dans le plan. Ah, c'est Seb qui abandonne, ah, je comprenais pas. Seb a FF la game. En d'autres termes, il nous quitte plus tôt que prévu. C'est un sentiment étrange. T'es content parce que ça fait un adversaire coriace en moins, mais en même temps, Mais t'es où là, Clem? je sais pas, T'es parti je ou trouve ça pas? dommage. Il est déjà comme ça Seb sur me les l'a routes. annoncé pendant la boucle précédente. On s'est arrêté, en plein milieu d'un champ de canne, et on a partagé une accolade. Voilà, c'est aussi ça le sport. Est-ce que ça va partir pour win? Mais Caro, elle a l'air détente, hein. C'est vrai qu'elle fait son footing en mode elle fait ses 5 bornes matinales. Ça fait 120 qu'elle a dans les pattes. Boucle 18, on n'est plus que 5. Je me sens mieux, mentalement ça y est, je suis là. Par contre, physiquement, bah disons que pas s'entraîner pendant un mois, ça aide pas. Eux deux là, ils vont péter, j'annonce. Parce qu'ils font le yo-yo. Le yo-yo, ça marche qu'un temps. Je comprends pas, ils me rattrapent. Et moi, je suis tout le temps au même rythme, ils me rattrapent. Et puis après, ils marchent pendant 3 km. Aïe aïe aïe. Eh, c'est propre quand même, quand t'as une course, t'es un peu en chill. Tu peux dire à 120 bornes, bon ça y est, je suis dedans. J'ai mis un peu de temps à me mettre, mais là j'y suis. Alors lui il explose, lui aussi. Peut-être un danger là-bas. Combien de temps qu'ils partent? C'est toutes les heures. Tu dois finir la boucle toutes les heures. Allez Seb. Allez, cuistot. Ouais, nickel, hein. Ça fait plaisir, hein, de courir avec toi. Vas-y. Ah, j'avais oublié Jean-Will. J'avais oublié. Je suis curieux de connaître leur Cette vitesse course, à elle est partir de plus 100 dure qu'elle en a km. l'air. Je pense qu'ils Déjà, essaient de il y a lisser, la non? boue. Ça colle, ça glisse, tellement qu'à certains endroits tu peux même plus courir. Et puis on est à Maurice, donc soit il fait chaud, mais genre très chaud, ou soit il pleut. Et franchement, en bon nordiste, je suis quand même parfois dépassé. Mais ces règles, c'est les mêmes pour tout le monde. Et à partir de maintenant, c'est la guerre. Et la guerre, avec mon pote Ryan, ça on sait faire. Qu'est-ce qu'il fout? Ah, le happening au 130e kilomètre. Il va courir sur les pauses, genre? Parce que c'est que de la pression que tu mets aux autres. Attends.
Ah, la légende. Ah, il est trop chaud. Ça fait 130 km que tu cours, tu sais qu'il y en a qu'un qui pourra gagner. Tout le monde en peut plus. Lui, il arrive et il voit le monstre courir. Ah. Chacun se fait en repos là. Aïe aïe aïe. Tout pour le content. Ah, il est fort. Ouais. C'est réglementaire. Ah non, mais là, y a pas de, ça compte pas pour la boucle d'après. Là, c'est juste histoire de mettre une petite pression. On rigole, mais je sais pas si on se rend compte de la logistique qu'il faut en amont pour juste ces quelques secondes de tapis. Voilà, c'est souvent comme ça. Ces petits happenings, c'est beaucoup de stress, beaucoup de préparation, mais moi je les vois comme des mini-échéances dans ma course, et je suis sûr qu'à la fin, c'est plus une force qu'autre chose. Ça va? Mais je dis faut tenir jusque là quoi. Une par une. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un autre t-shirt? Ah mais le côté de... Après ils ont l'habitude, je pense à un stade, ils sont surentraînés mais... Il a pas strappé ses releveurs lui. Non mais c'est vrai, il a le même problème. Et là mec, t'es allongé mais repartir, comment tu fais quoi? Ça me dire ça. Ouais, ça brûle hein. Ah la légende, ça va stop non? Sous Coca Chips. Ah, c'est fini. Monstre hein. Un de moi. Ah non d'accord. Ah Bien. mais c'est l'autre qui a abandonné. Dans le top 3. Ah non il reste plus que 3, ok l'autre il avait déjà abandonné sur le moment de la course. Putain Jean-Will Smith. Caro. Et Clem. Mais Caro elle est en légende absolue hein. Elle a l'air trop sympa en plus. Ça c'est le cheat code hein. Il se tabasse aux chips. Ça c'est triché presque. Oh elle est Non, trop mais gentille. Lui il est sous grand massage. À fair play, Ryan il devrait masser tout le monde. Je suis team Caro, voilà, je le dis Clem. Allez, come on. Y a pas de la question 100 humains vs un gorille. Un Jean-Will vs un gorille. Il fume. C'est foutu le débat. Tout le monde est team Caro. Jusqu'ici dans ma vie, ça a toujours été moi, l'outsider. Et honnêtement, je me plais plutôt bien dans ce rôle. Mais là, cette année, je sens que c'est Caro qui a gagné le cœur du public. Et en vrai, je dois vous l'avouer, moi aussi je trouve ça bien stylé qu'une femme nous mette la misère. Ah ouais, c'est trop bien. Surtout qu'elle est vraiment en détente. Les riz, toi? Je veux bien du riz. Ah mais à chaque fois du coup, parce que là il arrive 13h50 et à chaque fois c'est 10 minutes. Donc en gros je pense que c'est... On va lui demander, on va faire un petit Discord des questions. Ah, on est bien là. EDC, merci pour le C'est prime. une grosse journée là. C'est quoi, c'est miel... Miel-riz? On va faire un petit... On n'est plus que 3. Et là, Caro, elle commence vraiment à me faire peur. Elle est en maîtrise et elle est toujours plus rapide. Depuis le début de la course, elle complète la boucle en 46 minutes. Ah, gaffe. Moi, ça fait 3 boucles que je peine à la finir en 51 minutes. J'en ai marre de subir. Je sens que la course peut me glisser des mains. Il est l'heure de jouer. Et surtout, il est l'heure de bluffer. Le bluff. Ça rentre dans la tête des autres ce qu'il va faire. Sprint. Je rentre au hangar en 41 minutes. C'est le tour le plus rapide de toute cette backyard. Mes adversaires sont pas encore là, mais je le sais, je suis rentré dans leur tête. J'ai mis un gros bousin là, mec. Ça y est, on joue avec mes règles. Ça va les mettre au fond du trou. Aïe aïe aïe. Sur la longue ligne droite là, il me voyait plus. Je te dis.
Oh, le moi, mental, champion, ok. ça rentre dans la tête de l'autre. Pour refroidir la machine. Oh putain. Ah, il fait 10 minutes de moins, c'est... Je découvre, j'adore, mais c'est un génie. Et en fait, après, je remue un cousin. Et l'année dernière, ça avait tué les deux. Tu sais, là, je vais vraiment aller derrière eux. Ils vont dire, ah, bah la petite d'avant, il a bluffé. Eux, ils vont essayer de survivre. Et Parce qu'ils bam. ont essayé de me suivre. Hein. La strat, elle est exceptionnelle. Le level qu'il faut pour pouvoir envoyer ses strats tout en étant un peu chill, faire du contenu et tout, c'est... Ah. Ah oui, non, c'est l'après-douche, ça. Ok. Alors là, non. Ah, balle. Oh non, Caro. Mais Clem, tu fais chialer Caro, mais putain, mais... Vous me trouvez brutal, baron? Non seulement je le suis, mais je m'en vante. Le monstre. Oh non. Il a attaqué Caro direct. Attends. T'as sur mes fesses, là. Mon gars, j'ai le cul en feu avec les chiasses que j'ai lâchées. Un peu plus. Ah, ça brûle le cul. C'est bon. Les pieds maintenant. Il y a un genre de gars qui se font là, tu sais, les plus jeunes. Ça fait du jus. Ah, elle a plus rien, Caro, non. Ah, il l'a tué sur l'attaque, quoi. Fais-moi insérer sur Caro en larmes, vraiment. Tu peux aller rapidement, ouais. Fais un plan bien serré, ouais. Caro qui pleure, si on peut avoir, ouais, tout. Voilà, tu me fais un petit truc sympa, tu me lances le drone. On se fait un petit tour de Caro en larmes. Oh, les pieds, bordel. Putain. Oh la vache. Ouais, en même temps, l'ultra trail, tu dois être obligé d'avoir les pieds en miettes. Hein. Là, ça fait quoi, 150 bornes, un truc comme ça? Ça fait 24 tours. Ouais, ça fait 130. Qu'est-ce que je suis frais là? Oh la vache, putain, les crevasses, c'est quelque chose. Hein. Oh, je vais les tuer. Pas de négativité. J'ai dit à Jean-Louis que j'arrêtais aussi. Pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On lui a Je dit que voulais tu allais qu'il, continuer je cette voulais boucle. qu'il- Ouais. Je voulais qu'il... Ouais, Oh, mais mais c'est pas grave. pas de pression. Hein. Non, non, Il non. faut pas que tu te mettes en danger. Non, non. Ouais, Ouais, trop. ouais. Oh, non. Ça reste Oui, un small, ça reste bien sûr. Mais elle est trop gentille, cette femme. un jeu. Ouais. Donc, ok. Regarde ce que Tu sais ce qui s'est dit? T'es obligé de revenir. S'il n'y a personne d'autre pour casser le record encore une fois. Ah ouais, c'est ça. Hein. Là, tu vas rester dans les annales. Faire, je bois plus, je mange plus, Non, j'étais complètement déshydratée. C'est déjà fait. Oh, elle est exceptionnelle. Y'a rien qui me rend plus heureux que cette tête de JM. C'est qu'il est fier, ça. Ah, là, les 20 minutes de pause, il a le time, hein, du coup. Clem, le méchant de la vidéo, c'est l'antagoniste. En vrai, là, je douille de ouf. Mais c'est mort. Quelle est la vidéo? Il y a le lien dans le chat si vous Frère, voulez. douiller Allez que vous abonner. abandonner. Je vais serrer les dents. Au possible. Ça s'aggrave trop, c'est chier. Bon, je vous ai beaucoup parlé de Caro. Oh, le On aurait tête-tête. presque oublié le boss de fin. Mais reprends Caro. Tu vas, ça, c'est la guerre, là. Moi, je veux la guerre, hein. Moi, je veux la guerre, Jean-Louis, là. Voilà. Caro qui renvoie une dernière boucle. Ah non, d'accord, tu démarres et en fait t'arrêtes sur le moment où tu démarres. Ok, d'accord. Tu prends le départ de la boucle, mais tu la finis pas, ok. Quand tu abandonnes, tu fais le départ, ok, d'accord. Ah, elle est trop émouvante, Caro. Merci beaucoup. Non, mais c'était bien d'être à côté. Non, elle est... Caro top 3. Ah ouais, non. Voilà, parfait titanesque. Hein. Ok, Jean-Will contre Clem. Est-ce que Clem garde le titre? 48 minutes, il a fini. J'ai un tout le long. Et j'ai été smart, mais par contre, au pont, je me suis dit, c'est le moment. Et là, au pont, je suis passé sans rien lui dire. Bouche fermée. Et quand je me suis pas retourné, je me suis dit, tu te retournes pas. Et je me suis retourné là à l'arrivée et il était en haut du pont. J'ai fait du 5,30 en même temps. Je pense qu'il. Bah, j'espère que Jean-Louis il reprend pas, j'en ai marre. Hein. Ah mais Jean-Will, il a l'air costaud. Hein. Pierrot, merci pour le prime. Qu'est-ce qu'il
dit? Il arrête? Il est temps que je m'arrête. Putain, mais il les a tous fait craquer, hein. Il les a tous fait craquer, ce con, putain. Ok, mais tu vas arrêter depuis le 24, non? Si tu n'es pas arrêté, il a fait le 24 là, c'était mon mari, ça le 25. Il a un problème d'hyperconnaissance. Ok. Ah oui, hyperconnaissance. Il a déjà perdu connaissance 2 fois sur les courses et là il sent qu'il ne peut pas tirer plus. Donc. J'ai limite envie d'abandonner là. Non. S'il te plaît, n'abandonne pas. Ouais. Il faut avoir un gagnant. Non, écoute, ça fait partie du jeu. Tout le long, il a fait exprès d'accélérer. Et au pont, tu sais, il s'arrêtait pour marcher tous les 100 mètres. Donc je sentais qu'il est fatigué. Et au pont, je suis passé sans rien lui dire. Il est trop saucé en même temps. C'est le combat. Hein. On y est, c'est fait, mec. On va quand même envoyer un énorme bousin sur cette dernière parce que mon gars, j'ai pas envie d'y passer 3 heures. Ah, t'es obligé de finir? C'est bête, hein, c'est des petits trucs comme ça. Pour esquema, Viba, t'as raison, Jean-Will. La fait mon réco, mais c'est 20, la fait 25. Putain, il aura mis la pression de fou. Hein. Tu dois en faire une tout seul pour gagner, ok. Faut qu'il en fasse une de plus, ok. C'est un honneur. Donc tu repars pour un 7 bornes, quoi. Allez. Sinon ils sont égalité. C'est ma vengeance il y a 2 ans. Tu te souviens, 2 ans? Ouais. Putain, les légendes. Ah, c'est beau, hein, bordel. Clem qui court, tu fais ma découverte de l'année, tu m'as donné envie de faire de la Corse. Merci pour ce que tu fais, pour la joie que tu transmets, continue comme ça. Oh, c'est beau. C'est une vilaine bête, le Clem, il est très chaud. Ah bah, frère, c'est. Finir et apéro. L'année dernière, à cette même 26e Finir et course, j'ai apéro. explosé en sanglots. Je m'entends encore crier, je l'ai fait, putain. C'était la première fois que je gagnais un truc de ma vie. Première fois que je me prouvais que ça pouvait être moi, le gars stylé de l'histoire. Cette fois-ci, c'est différent. Je me sens surtout soulagé. Cette dernière boucle, c'est indescriptible. Elle se savoure. J'aurais pu le faire à fond, pour le divertissement, mais cette fois, j'ai choisi de prendre le temps et d'écrire un discours. Jean-Will, je pense que tu sais pas à quel point c'est un honneur pour moi de courir à tes côtés. T'es grand, t'es tellement inspirant. Je pense qu'on peut pas rêver d'un meilleur adversaire, d'un meilleur antagoniste. Et je peux parler au nom de toute la communauté de trail et te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que t'incarnes. En fait, merci d'être toi. Merci JM et Maya. Il y a 3 ans, quand je me suis pointé ici, j'étais personne, mais vous m'avez tout de suite considéré comme si j'étais quelqu'un. J'ai pas eu la chance de connaître Hugues, mais JM, sache que quand tu m'as dit que de là-haut, il regarde ce divertissement avec un sourire et qu'il serait fier de moi, je crois que c'est sûrement le plus beau compliment que tu pouvais me faire. Merci Ryan, pour tout ce que tu fais pour moi, d'être là pour moi, et je parle pas juste de cette backyard. Je te jure, j'espère vraiment qu'un jour je pourrai être une aussi belle personne que toi. Enfin, difficile de croiser le regard de chacun d'entre vous, mais merci à tous. Clem qui court, c'est pas un personnage, c'est juste moi. Et ça, je sais qu'il y a personne qui sait mieux que vous. C'est sûrement grâce à votre bienveillance que je me sens légitime de faire ce que je fais aujourd'hui. Et sachez que quand je cours ailleurs qu'ici, j'ai avant tout envie de vous rendre fiers. Quand je regarde derrière moi et que je vois où j'en suis, je me dis que j'ai une chance incroyable d'avoir croisé vos chemins. Je sais pas comment vous remercier, à part vous dire merci. Voilà. Il est hyper touchant. Mais ce discours, j'ai pas eu le courage de leur dire. Alors promis, je reviendrai. C'est hyper touchant. Ah ouais, non mais attendez, sur cette matinale, là, c'était pas prévu d'être... Ah ouais, non mais vraiment, il y a peu... Moi, les trucs de sport, il y a peu de trucs, tu vois, où devant les films et tout, je pleure pas, mais c'est vrai que les trucs liés au sport et tout, c'est quand même, tu sais, entre les... Mais il a que 83 000 abonnés, les frères. Attends, mais c'est pas possible. Non, mais attendez, parce qu'il a fait des trucs de fou. Allez vous abonner, là. Allez, on va tous s'abonner. On va tous s'abonner, je vous en conjure. Non, mais là... Là, même si vous avez la flemme ou quoi, il est tôt, vous êtes en train de télétravailler, ouvrez, hein, parce que... Il a plus sur TikTok. Non, mais il est big partout. Mais en fait, c'est juste que YouTube, c'est hyper dur de prendre des abonnés. Tu vois, il a fait une vidéo de 700 000. Mais ça doit être l'UTOI. Putain, mais j'ai juste vu des reels, j'ai pas vu, moi. Faudra qu'on se mate ça. Et à chaque fois, tu vois, il fait des...
Bah, je pense que tu auras la vidéo de l'UTMB qui va peut-être être la prochaine, ou je sais pas s'il y en a eu une autre. Et mais à chaque fois, ils se donnent de fou. Donc, j'avais pas regardé dans Ultra Normal. J'avais vu un peu partout, mais j'ai pas pris le temps. Et ouais, sur le format long et tout, putain, c'est émouvant. Mais en vrai, quel monstre. Hein. Viens Discord, viens Discord, Clem, qu'on papote un peu là. Attends, j'arrive. Plus un abo. C'est un gars qui joue à LoL au départ, mais bien sûr. Ça gagne des trails, mais ça passe pas gold. Ça c'est un autre sujet, ça. Attendez, parce qu'il faut que je me reconnecte, parce qu'en fait, j'ai filé mon PC, j'ai filé mon setup à Étoile, il m'a déconnecté de partout. Mais je sais pas s'il est encore là, je pense qu'il est peut-être là. Discord.gg/Domingo et viens dans un chan genre en mode en attente, comme ça je te switch. Comme ça je te switch. Ah non mais en vrai ce qui est ouf c'est que tu vois alors à une échelle absolument différente hein, tu vois parce que moi j'avais fait vite fait juste le côté ok je me mets un petit défi, je fais le marathon et tout, mais en mode hyper premier degré juste sur le côté perf. Là se retrouver dans un truc où tu penses happening, tu penses perf, tu penses tu vois genre tu penses à tout ça tout en gagnant la course, c'est titanesque hein. Je fais ça. Ok très bien, je te laisse faire ça. Je te laisse faire ça Clem. Ça stock silver surtout. Regarde pas, c'est exactement c'est comme ça avec le crack. Avec le vidéaste Léo se crack. Elle met VIP, je vois pas ses messages. T'avais parlé Worlds de LOL. Bah ouais, mais j'avais pas vu que je faisais une matinale et que c'était les Worlds. Mais je vais regarder, voilà. Je veux pas tout mater, mais pourquoi il fait pas la diag cette année? Bah enfin, putain, qu'est-ce que tu branles? T'es pas sur la diag? Il a fait le marathon de Berlin, il t'a mis 30 minutes sans prépa, ce monstre. On n'est pas là pour spécialement rabaisser en fait les autres Romains, ok? On n'est pas là pour ce genre de choses. Il n'y a pas de compétition en fait. Chacun, on est dans le dépassement avant tout. Donc, juste pour éteindre. Tu vois, tu te fous genre là. Putain, ce chan il est terrifiant à chaque fois. Tu te fous là, tu te fous en attente et je te switch comme ça. T'inquiète, hein, tu me dis... Tu vas refaire Paris. Non mais moi j'ai fait un marathon les amis, mais plus jamais en fait. Plus jamais. Mais par contre j'ai envie de recourir. J'ai des petites envies. Là j'ai un défi qui m'a bien donné envie là. Donc je vais me remettre un peu à courir. Mais... Linux, merci pour le Prime. C'est quoi le programme? Après on va jouer, on a un jeu de BR de dictée et un peu plus tard on jouera à LoL. Tu fais quoi de beau? Bon, on papote, on a regardé la vidéo de Clem. Et ouais, le trail, c'est un truc que je pourrais honnêtement bien aimer, mais enfin, en vrai, j'aimerais bien juste tester, tu sais, genre de courir, mais j'ai l'impression que moi, genre, je suis trop maladroit, genre, je vais forcément me baiser. Là, quand j'étais allé avec Link et qu'on avait fait une petite rando à Annecy et tout, on était un peu redescendu, tu vois, en courant et tout, un peu. Oh, entre les racines, le fait qu'il pleuve à moitié et tout, mais moi, je suis trop maladroit, je vais m'exploser en fait. Donc, vrai geek ne court pas. En vrai, c'est sympa. Hein. Fais-toi un bon gros trail de 50 bornes. Non, ça va commencer sur un 20, histoire de voir le paysage un peu. Attila, roi désolation, merci pour le prime. En fait, en vrai, si je commence ce genre de truc, c'est plus pour commencer, pour pas être dans un truc juste ni... Pas perf, tu vois, mais enfin, quoi qu'il arrive, c'est... Enfin, le game de la perf est tellement élevé que... Enfin, même le marathon, c'était pas une perf, c'est une perf pour un humain lambda, mais tu vois, t'es pas... J'ai fait mon petit top 10% du marathon de Paris, j'étais très content, tu vois. Parce que ça motive d'avoir quand même un petit truc. Mais c'est plus, je pense, ne pas s'en dégoûter, tu vois, surtout. En fait, si tu commences avec un truc trop hard, t'es en mode... Or que si tu commences par un truc où tu te dis, putain, mais en fait, c'est archi cool, ça te donne envie d'en faire plus, dans l'idée. Un 24 avec 1200 de dénivelé plus, en 60, t'es sur un 36. Quand même. Quand même. Eco Trail de Paris en mars. Bah honnêtement, alors désolé, mais genre c'est ce que j'ai pas trop kiffé sur le marathon de Paris et tout, c'est qu'en fait tu t'entraînes dans des endroits où tu vois genre se faire 100 bornes dans les Yvelines,
Pas que c'est pas mon kiff, tu vois, sur de la route, mais ça me fait un peu chier, quoi, tu vois. En mode, tu passes à côté du périph', tu passes... je cours à Châtillon, enfin, tu vois, ça te donne envie. Le trail, pour moi, j'ai envie d'être dans une montagne et me dire, bon, bah, le Parisien que je suis, découvre, quoi. Chef, je dois être membre depuis au moins 10 minutes. Merde, qu'est-ce qui se passe? Attends, on va te mettre juste VIP, on va te mettre... on va réussir à trouver, en fait. On sait pas exactement comment, mais on va réussir à trouver. Membre. Clem. C'est quoi ton blaze? Sur Discord. Le croque-mort, merci pour le prime. Permet de voir du pays, de faire un petit week-end. Ouais, c'est ça, tu vois, ça, je trouve ça cool. J'ai fait des trails dans des forêts, c'est vachement cool. Ouais, c'est ça qui donne envie. Et là, envoyé en DM. Ok. C'est vrai qu'on aurait juste pu faire ça, en fait. Ça aurait été aussi une option un peu plus... Le blaze. Le blaze. Attends, je vais t'appeler direct, comme ça va être plus simple. Je t'ai ajouté en ami, normalement. Tu me dis. Nitrox, merci pour les 4 mois. Kawa, 26 mois. Il y a assez peu d'intérêt, les côterelles, tu peux aller dans le Jura, dans le Massif central, dans les Alpes, puis moi qui suis mauvais, je vois des beaux paysages pendant longtemps. Ouais, c'est ça l'avantage, tu vois, t'es moins... Après le trail, enfin, sauf si t'es vraiment très chaud, c'est moins un truc lié à la perf, parce que comme chaque parcours est différent, alors que c'est vrai que tout ce qui est marathon, semi et tout, je trouve que t'es plus dans un truc de, ok, soit t'es vraiment en méga kiff, soit t'es en objectif, quoi. De, ok, je suis à combien au kilomètre, ok, comment ça se passe et tout, quoi. Donc, mais après, bon, chacun prend son plaisir là où il le trouve, j'ai envie de te dire. Mais non! Tu m'entends bien? Mais je t'entends magnifiquement bien en fait. Putain, c'est irréel, je me réveille, je vois Domingo qui réacte à ma vidéo. Arrête. Mec, bah, mais frérot, déjà bravo. T'as une cam ou pas? Ouais, j'ai une cam. Ok, sympa en fait. Sympa la petite ambiance. Eh ouais, on est pas mal, hein. Putain, mais c'est vrai que toi, t'es à Maurice. Ouais, c'est bon, je te vois, on est bien. Mais c'est royal, ça. Ouais, on est pas mal ici. Putain, je procrastinais pour aller faire ma sortie vélo et j'ai bien fait. Voilà, c'est le destin. Des fois, quand vous avez la flemme d'aller vous entraîner, il faut s'écouter. Mais attends, est-ce qu'il y a un décalage horaire ou pas, là, à Maurice? Ouais, là, il est 13h ici, 2 heures d'avance. Ok. Ah ouais, putain, c'est sympa. Mais du coup, tu fais vélo et tout à côté en plus? C'est pour s'entraîner ou c'est juste pour le kiff? Ouais. Non, j'essaye de rajouter pas mal de vélos parce que sinon, c'est dur de faire des... Enfin, déjà, moi, à Maurice, j'habite un peu loin des montagnes. Donc, flemme de prendre la voiture tous les jours. Et puis, je pense que c'est pas mal. Ça te permet de faire du volume. En fait, ce qui compte à la fin, c'est tes heures de sport dans la semaine, tu vois. Et courir 20-25 heures semaine, tu te flingues. En tout cas, moi, à mon niveau, je me flingue. Je pense que c'est pas mal de rajouter du vélo. Oh là là, ça équilibre. En live avec Domi. Mec. C'est incroyable. Mais non, mais frérot. T'as kiffé la vidéo? Ouais, c'est exceptionnel. Tu viens nous chercher, hein, putain, au trip et tout. J'avoue que ça m'a ému, là, le passage de fin du discours. Non, mais vraiment, c'est. Moi, j'avoue que les émotions et les valeurs un peu de ces transmis dans le sport et tout, c'est un truc qui me parle beaucoup et qui me touche. Et c'est vrai que toi, t'arrives à avoir un truc quand même très divertissement. Et en même temps, t'envoies, bâtard. Hein. T'es là, hein, t'es en place quand même. Parce que le petit happening du. Justement. Comment ça s'appelle là, du tapis de course, etc. Il faut quand même physiquement se sentir à l'aise, quoi, parce que c'est costaud. Ouais, après, vraiment que, bah, tu vois, je pense qu'il y en a plein. En France, une backyard, ça se gagne pas en dessous de 50 boucles, tu vois. Donc, ça reste, enfin, c'est ce que je dis tout le temps, pour des gens normaux, ça reste exceptionnel, mais dans ce domaine-là, tu vois, je suis très loin d'être fort. Et on est en dessous de 24 heures, je pense que, tu vois, j'aurais peut-être pas fait le même. Après, je sais pas, si je me dis tout le temps ça, j'aurais peut-être pas fait le même, mais en même temps, quand t'arrives à la fin de ta boucle, t'es dans l'adrénaline, tu sais, au final, tu le fais. T'es plus à ça près, tu vois. De toute façon, tes jambes, elles sont flinguées. À quel point? Et je pense que tu le vois, hein, même. Ouais, vas-y. Non, pardon, à quel point c'est un boost de fou. Le moment où tu sais que t'as ta vidéo, le moment où tu sais que tu vois, ça te laisse dedans. VS, le truc où, entre guillemets, tu te fais ton trail ou ta backyard pour le kiff le week-end et, entre guillemets, tu mets une photo à la fin, quoi. Ben là, tu vois, je me souviens que typiquement, cette backyard, c'était après l'UTOI.
Tu sais, j'avais gagné plein d'abonnés, j'avais percé, enfin, même ça fait longtemps que je fais ça, mais. Et du coup, tu sais, j'avais une pression de ouf. J'avais préparé du coup tous ces genres d'happening, tu vois, le tapis et tout ce que je dis à un moment. Le tapis, au final, c'est 2 semaines à passer des coups de fil pour avoir un tapis, tu vois. Et le ramener au milieu de nulle part, il faut un camion, il faut, tu vois, bref, pour 2 minutes. Et ça, tu sais, pendant la course, je me suis rendu compte que j'étais pas dedans, ce que je dis à un moment. Mm. Je me suis rendu compte, tu sais, qu'en fait, bah, t'as la tête ailleurs, t'as pas forcément la motivation. Et parce qu'en fait, t'enchaînes les courses. Et je pense qu'un ultra, on n'est pas fait pour en faire 10 par an, tu vois. Au bout d'un moment, il faut en avoir envie. Ouais. Et là, à ce moment-là, tu subis, tu vois. Tu dis, putain, dans 3 boucles, il y a la sponsor, mais j'ai pas. Genre, ça doit t'arriver, je sais pas toi. Après, t'es le boss, tu fais plein de trucs. Mais des fois, t'as juste pas la tête à passer ou tu sais, dans une émission ou à faire un truc, une interview. Bah là, c'était pareil. Là, j'étais en mode. Ah bah je comprends qu'au putain, bout de 110 voilà. km, au bout de 110 km, quand t'as 10 minutes de repos pour repartir et que t'es en mode ok, alors qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui doit se passer? Déjà j'ai le pied en sang, mais... Et ce qui est fou, c'est que j'arrive, genre, tu sais, t'arrives totalement un peu démoralisé. Et en fait, tu fais le truc. Et après, ça me remet une énergie. Mais tu sais, genre, je me dis, je me souviens que la boucle juste après, par exemple, la sponsor Trail in Box, j'étais en mode putain, en fait, ça m'a redonné le goût, tu vois. Parce qu'en fait, justement, pendant 10 minutes, tu penses à autre chose et tu quittes un peu. C'est le problème en ultra, mec. C'est une fois que tu commences à broyer du noir, Ouais, c'est une spirale. tu- ouais, ça, tu fais que te donner des raisons d'abandonner. Vraiment, tu te convaincs toi-même que en fait, t'as raison d'abandonner, tu vois. Et du coup, moi, les happenings, ça me remet dedans quand même, hein. Ça me fait bien marrer à chaque fois. Bah ouais, ça... Non mais Ouais. honnêtement, ouais, le mental qu'il faut avoir et tout, non mais c'est vrai que t'es impressionnant et bah là après, parce que ouais, donc ça c'était genre en juin quoi à peu près, parce qu'après donc du coup là il y a l'UTMB tu vas en faire une grosse vidéo aussi et qui va sortir dans quelques mois quoi. Ouais, ça, maintenant, sur chaque gros événement, on essaye bah, de raconter un truc différent sur YouTube, tu vois. Je pense que je l'avais pas fait dès le début, parce que je pense qu'au début, bah, c'est beaucoup d'investissement de temps, même surtout pour pas grand-chose. Là, il commence à avoir une grosse commu, tu vois. On peut s'amuser. De ouf. Et, mais là, ça fait peur, parce que là, je pense qu'on a fait vraiment bien. Enfin, moi, je suis content de la vidéo qu'on a faite. Donc, Mais c'est trop bien de ramener Fatch et tout en plus, c'est genre tu rajoutes des trucs et ça permet d'expliquer aussi aux gens, parce que le plus dur je trouve, que ça soit en course à pied et tout, c'est de se rendre compte à quel point on te dit... En fait, ça semble quelqu'un qui court pas. Tu lui dis, bon, bah, en fait, là, j'ai couru 140 bornes. Enfin, c'est même pas palpable, quoi. Il y a pas un truc. Donc, comment expliquer ça aux gens et tout mais tu le fais super bien, quoi. J'avoue que c'est costaud. ça, je me souviens que j'essaye de parler de base, j'essaie vraiment de parler aux gens qui. Bah, tu sais, en fait, je trouve, bah, c'est un peu comme sur LoL et tout. Tu sais, quand tu montes, tu te rends compte que tu as l'impression que tu es entouré de gens qui ont que ton niveau et que tu sais, tu banalises ce niveau-là Ouais. un peu. En trail, c'est ça. Tu as l'impression que tout le monde fait 20 heures semaine et que tout le monde est une machine. Et en fait, bah non, parce que tu vois, quand tu reviens 3 ans en arrière, tu te rends compte que bah, dans ma boîte, déjà, juste aller courir tous les jours, j'étais un malade mental, tu vois. Et je pense pour les gens normaux, on est des fous. Et du coup, je me dis vraiment, faut que j'arrive à, tu sais, quand je parle, que ça ait l'air attrayant pour des gens normaux. Enfin, parce que, tu vois, j'ai vu que tu n'avais pas vu la vidéo ultra normale. Non, pas encore, faut que je mette ça. Mais dans la vidéo ultra normale, c'est vrai que tu vois, au final, on n'aborde pas trop. C'est une course de 224 km et tout. On n'aborde pas trop la stratégie, la prépa et tout. Mais parce que moi, je me dis, ben en fait, on n'en a rien à faire, tu vois. On n'en a rien à faire de combien de sucre je mange par heure ou de comment je me suis entraîné. Enfin, tu sais, tu peux l'aborder rapidement. Mais j'ai pas besoin. Enfin, en fait, si je veux intéresser n'importe qui regarde du YouTube, il faut que ça soit hyper abordable. Donc, Ouais, mais tu vois, par faut qu'on se exemple, marre. là, tu vois, les gens qui connaissent pas, tu sais, genre, se retrouvent. Parce que c'est vrai que l'alimentation entre tu cours un peu et tu cours sur des distances, sur des temps qui sont hyper longs. Tu vois, genre là, le Coca chips, tu vois, tout le monde dans le chat était en mode c'est quoi? Est-ce que c'est au petit? Est-ce que c'est un kiff, tu vois, en vrai? Mais après, je comprends, parce que c'est à la fois comment être un peu éducatif, tout en étant quand même dans le divertissement. Mais c'est vrai que ouais, je pense que les gens, même moi, j'avoue que tu vois, genre, pourquoi les chips, ça apporte un truc ou c'est juste histoire d'avoir un peu de bonheur dans l'enfer? En gros, tu sais, pour courir, il faut glucides, sodium. C'est un peu l'équation qu'il faut pour avancer. Et le problème, c'est que le sel, bah, c'est pas si fun. Soit du coup, tu l'as dans les boissons isotoniques. Mais tu vois, souvent, moi, après 24 heures, tu sais, dans la bouche, il n'y a plus rien qui passe. Surtout que ça fait 24 heures que tu bouffes des trucs hyper sucrés. Et du coup, les chips, tu sais, déjà, ça, c'est réconfortant. J'ai mon pote médecin qui est avec moi dans les vidéos, Victor, il me dit tout le temps, tu sais, il y a aussi, franchement, si tu prends du plaisir à manger, déjà, à partir de là, c'est une aide, tu vois. Les chips, forcément, tu kiffes. Et ça t'amène beaucoup de sel, des chips. Et le coca, pareil, le coca, c'est hyper chargé en glucides. Donc, et ça passe tout seul, tu vois. Et en plus, t'as un peu de caféine et tout. Coca, c'est une boisson de fou. Hein. Petit cheat code. Mais mieux que le Rimiel, quand même, ou...
Rignel, c'est quoi ça? Non, rimiel, C'est le là, truc. Non, c'est ce que tu bouffais, du Ah, riz et du rimiel. miel, non? Ouais, non, ça c'est encore plus cheat code. C'est pas encore connu. Alors que ça, à la Réunion, j'ai fait ça une fois, un ravito. Il y avait des Réunionnais, ils étaient choqués. Ils étaient choc-barres. Ils en ont fait un TikTok et tout, en mode ce gars, il bouffe du. Tu sais, parce que pour eux, du riz, c'est sacré. C'est avec un curry, c'est avec gros gars saucisse et tout. Moi, j'étais là, je foutais du sucre dedans. Ils étaient choqués. Mais non, mais bah, tu vois, du riz, c'est plein de glucides. Tu rajoutes du miel, il y a encore plus de glucides. C'est trop cheaté. Ouais, mais Et c'est des gels et tout. Parce qu'au bout d'un moment, les gels et tout, ça te défonce l'estomac. C'est trop bien, mais. ouais, tu peux pas, faut tu les peux pas tenir. sur aussi longtemps ne pas avoir le ventre en vrac, quoi. Non, mais tu disais quand même, parce que pareil, en fait, pour se rendre compte, c'est vrai que toi, t'es un peu dans un entre-deux qui est dur, parce que t'es un monstre absolu pour des gens normaux. Dans ton game, il y a des ovnis total, bah, tes potes, les Théo d'Etienne et compagnie, enfin, le top Ouais, du top. non, Mais UTMB, tu fais quoi, 140e, non, c'est un truc comme ça, non bah après, l'UTMB, je pète. Hein. L'UTMB, je pense que c'est pas ma course. Je pense que bah, tu vois, déjà, je le dis. Genre, Non, mais j'ai tu fait pètes trop en faisant d'ultras cette année. 140e? Ouais, bah, je pense que je peux faire mieux, tu vois. Après, c'est toujours avec des si, on peut toujours. Non, mais tu c'est vois. quand même exceptionnel, Mais, bordel. Enfin, c'est juste les gens en je pense que 2-2. sur le temps, UTMB, oui. c'est 180 bornes et 10 000 mètres de dénivelé, hein, si jamais. Donc, déjà, on est quand même mais là-dessus. tu vois, l'année dernière, c'est pas comparable, mais la Diag, à la même année, enfin, pile un an, je fais 23e à la Diag. Enfin, tu vois, 23e Ouais. à la Diag, là, j'étais à mon prime, tu vois. Après, là, et il y a, tu sais, genre, moi, la semaine à l'UTMB, c'était une découverte. Les médias, les interviews et tout, ça m'a flingué. Mais bon, Ah, il y a c'est le beaucoup de jeu. choses. Hein. Et plus la pression, tu t'es arrêté. Non, mais je voyais les vidéos. Vous le verrez, les gens. C'est pas, Mais, c'est pas un spoil. Il le racontera bien en vidéo. Mais c'est vrai qu'avec tous les gens qui étaient venus pour toi, le moment où je te vois sur toute ta course, sur tes 180 bornes, tu checkes tout le monde, tu fais un peu le show et tout durant tout le long. C'est. Mec, tu sais, la marche de Bailan et Nico, là, j'ai l'impression de l'avoir vécu à mon UTMB dans le sens où il y avait des randoms partout. Mais genre, tu sais, je trouve dans une course comme ça, si tu veux performer, bah, je me rends compte que c'est important aussi d'être dans ta bulle à un Ah, moment, bah tu ouais. vois. Même si moi, j'ai des vidéos et tout. Mais là, par exemple, je me souviens de la dernière montée de l'UTMB. Franchement, il y avait des mecs, des fois, j'arrivais, tu sais, genre, s'il faut 2 heures pour arriver à cet endroit précis. Et le gars, il m'attend. Il dit, bah, Clem, je t'attends depuis ce matin. T'es en mode, mais mec. Et le gars, il marche avec toi. Et tu dis, ouais, mais gros, tu sais, si tu marches avec moi, c'est considéré comme de la triche. Donc c'est trop dur parce que tu dois leur dire gentiment de pas te suivre. Et ça, mec, c'était tout le long de l'UTMB. Genre, tu dis, mais c'est fou. Ah, t'es en C'est gestion, fou, quoi. T'es dans et- ta course et en plus, t'es en train de gérer les gens en mode non, mais toi là, vas-y, on fait une photo. Ah, c'est Et quelque puis chose. il y en a, tu sais, ils viennent avec des énormes cloches et ils font toute la montée avec la cloche avec toi. Au bout d'un moment, t'es en mode, bah, c'est trop cool. Tu sais, tu peux pas te plaindre de ça. Mais en même temps, laissez-moi, les gars. Ah, t'es au bout Laissez-moi de ta tranquille. vie, t'es en mode s'il vous plaît, il me Ouais. reste encore 80 bornes, pas trop dur. Ah ouais, non, mais c'est. Alors que nous, on chope. Ouais, du coup, un petit fail, mais bon, on reviendra. De toute façon, je pense que sur un ultra, tu sais, il faut prendre une claque avant de l'appréhender bien, tu vois. Parce que c'est toujours plus. Enfin, c'est toujours plus dur le jour J que ça en a l'air. Hein. Ah bah, je sais pas, Mais bon. je peux que imaginer, honnêtement. C'est quoi là le plan, du coup? T'as des objectifs un peu? C'est secret? Là, tu t'entraînes combien? Genre, par exemple, tu t'entraînes tous les jours? Bah là, moi, en fait, depuis le début, je suis sur une strat où je m'écoute énormément, tu vois. Mhm. Dans le trail, c'est un peu, tu sais, t'as différentes philosophies, en gros. T'as ceux qui sont hyper carrés à la Mathieu Blanchard, tu vois. Et t'as ceux, typiquement, souvent, on prend un exemple Courtney, je sais pas si tu connais Courtney Ouais. de Walder. C'est l'américaine, là. C'est la Elle, présidente quand ou pas? t'écoutes ses C'est pas elle? podcasts, c'est ça. Si, c'est ça. Quand t'écoutes ses podcasts, tu vois, elle va dire qu'elle prend son café et elle ajuste. Si elle se sent bien, elle va faire 3 heures. Si elle se sent pas bien, elle va pas courir. Et moi, je suis plus sur cette strat-là. Et donc, tu vois, là, après un UTMB, je savais qu'il y avait le marathon 2 semaines après, j'ai rien foutu. Et Ça après, t'a là, fait depuis le marathon, je suis en détente. Hein. Je sais que si je veux être en forme l'année prochaine, il faut aussi laisser des périodes où. C'est long, tu vois, à Bah ouais. reformer des tendons. Et tout. Même si, tu sais, j'ai l'impression que je pourrais aller m'entraîner comme un Saint-Goin, mais après, il faut aussi laisser le temps. Bah ouais, c'est bien. Non, mais surtout que. Bah, Ça prend du temps aussi, tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes. En vrai, c'est quali, hein, parce que Ouais. mais tu fais bien, je pense, enfin, que ça soit un peu tout le truc. Je voyais là pendant l'UTMB tous les contenus que vous sortiez, même le côté happening, etc. Et après, le fait d'en sortir un format long, même avec des gars comme Fatch, un peu plus storytelling et tout. En vrai, c'est trop bien. Hein. J'avoue que je vais me mettre ultra normal là. Faut que je le regarde. Bah, en vrai, je suis trop bien entouré. J'ai de la chance, justement. C'est avec Ultra Normal que je les ai découverts, mais il y a Léo Euphrasier avec moi, c'est un vidéaste. Et franchement, bah, tu vois, pareil, vidéaste, fan de Domingo, nouvelle génération. Tu vois, les gars, ils sont trop forts, ils ont trop la dalle, ils se butent, et franchement, bah, ça fit bien, tu vois. Ça Ouais. fait trop plaisir. Honnêtement, Et on ça essaie fait. de raconter
différent, tu vois. Bah, honnêtement, ça a réussi de fou. Non, mais c'est trop stylé ce que tu fais, Clem. Vraiment, vraiment bravo, frérot, parce que c'est fort à tout niveau. T'as kiffé Caro un peu? Ah ouais. C'est incroyable, hein. Honnêtement, t'es un tyran. Tu t'as fait pleurer Caro. T'es à deux doigts de me dégoûter, quoi. T'es à deux doigts de. T'es un monstre. À ce moment-là, je m'attendais pas à ce qu'elle pleure. En vrai, moi, dans la course, à ce moment-là, elle est vraiment au-dessus, tu vois. Parce que en vrai, elle, c'est une marathonienne, je crois, ou elle vient d'une famille de marathonienne, tu vois. Et là, c'était une course assez plate, enfin assez roulante. Et Caro, tu sais, tu le vois, à sa foulée, elle dépensait 3 fois moins d'énergie que moi. Et franchement, quand je fais ça, je me dis pas qu'elle va arriver au hangar en pleurant, tu vois. Mais c'est là que tu vois que le mental, il est fou dans une course comme ça. Ah bah la strat, surtout que c'est le dernier, donc c'est au-delà de juste ok qui va finir premier, c'est de la comment tu te gères. On veut voir Boulette, il y a une propagande dans le chat, mais t'es dans le coin là, t'es derrière. Mais... Boulette. Viens. Mais là, il y a la voisine qui vient tout le temps donner un petit biscuit à la même heure. Il fait. Viens là. Et quand même une belle éducation. Oh là là. Aïe aïe aïe. Voilà, maintenant. Putain, ça c'est beau ça. Et ouais, Caro, machine. C'est là que tu vois que dans une course comme ça, je pense qu'elle avait l'impression d'avoir le lead, tu vois. Et à partir du moment où je passe devant, c'est con, pourtant on s'en fout, tu vois. Le but, c'est juste de finir les boucles à son rythme, hein. Mais ça tape quand même le mental, quoi. Bah ouais, non, mais tu m'étonnes. Pareil, Jean-Will, c'est exactement le même coup, alors que Jean-Will, il est plus costaud que moi, hein. Jean-Will Smith, c'est une machine. Ah bah j'ai vu, non, mais t'es allé les chercher, hein. Non, mais en vrai, c'était bien stylé. Putain, Boulette, quel âge, Boulette? Jean-Will. De quoi? Boulette, il a 3 ans. Jean-Will Smith, ça t'a pas interloqué le nom? Je sais pas. C'est un fou qui s'appelle Jean-Will. Ouais, c'est vrai que c'est. ça arrive souvent, ce genre de blaze. J'étais en mode, bon, bah. Parce qu'il a 42 ans, tu vois. Je me dis que sa famille, ils ont pas fait exprès. Ils l'ont appelé Jean-Will Smith sans savoir qu'elle allait avoir un acteur ultra connu, quoi. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ouais, parce que souvent, ça peut être repris. Je croyais que c'était un surnom. Ouais, c'est vrai que moi, ça m'a pas. Moi, j'étais en mode, bah. C'est Jean-Will Smith, quoi, il est là. Entre 42 et 45 ans, donc je crois qu'il a pas pu pré-shot Jean-Will Smith, tu vois. Les gens étaient en mode, je pensais que c'était un surnom et tout. Non, mais. Non. Et quand t'as le temps, mais toi, tu dois jamais avoir le temps et t'es loin. Je kifferais trop un jour découvrir le trail. Faudrait qu'on se fasse un truc un peu en mode. Je découvrirais peut-être de mon côté et ensuite on se fera un truc ensemble ou autre. Ça pourrait être marrant. Mais je suis tellement chaud. En plus, c'est trop bien entre elles. Il y a pas de. Je trouve que c'est moins galère que la route, tu vois. Franchement, on peut vachement se faire des sorties ensemble et tout. C'est trop bien, mec. Vas-y, bah. On aura pas de. Quoi. On va s'organiser ça alors. Ah là là. Puis de voir sur un trail ou une backyard, ce serait exceptionnel. Ouais. On va commencer tranquille. Hein. Première boucle à péter. Voilà. Première. Directos. Je suis sûr. J'avais le débat avec des potes, je suis sûr que tu serais trop chaud en trail. Ah ouais, putain, mais c'est sympa, dis-donc que ça débat de est-ce que je ferais quelque chose. Mais là, en plus, je dois me remettre un peu à la course, là, mais ça fait longtemps, donc ça va. Non, mais en vrai bon, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, mais je trouve ça tellement plus fun que la course à pied. Tu sais, il y a un peu ce côté ludique, les sentiers, puis t'as l'impression que tu pars en aventure à chaque trail, tu sais. Ah, je comprends. Tu voyages. Moi, j'ai trouvé la course à pied un peu chiant. Tu vois, la route pure, le côté entraînement, le côté... Parce que là, par exemple, toi, tu fais combien de kilomètres semaine? Bah après, en fait, je travaille vraiment... Enfin, j'ai compris que la strat, c'était de faire des gros blocs, tu vois. Il y a des moments, je vais me buter, et des moments, je vais rien faire. Mais si tu lis, ça doit faire 100 km semaine. Mais ouais, mais tu vois, il y a des semaines avant l'UTOI, la course qu'on raconte dans l'ultra normal, je crois qu'il y a des semaines, je monte à 300, tu vois, kilomètres. Mais dans les faits, ça paraît pas si... Enfin, en gros, moi, tous les jours, c'est exactement comme quelqu'un qui partirait sur le GR20, tu vois. Tu vois, il part 10 heures par jour en rando. Bah, moi, je pars 10 heures par jour et pour tous les moments où c'est plat, j'essaye de courir un peu en descente. Et en fait, tu te retrouves avec une semaine à 300 bornes, quoi. Et puis tu deviens trop chaud. On voit pas les kilomètres passer, quoi. Petit à petit. Exact. C'est le seul jeu où la tryhard, ça fonctionne. Tu vois, LOL, j'ai tout le temps tryhard, je suis tout le temps resté trop nul. Alors que le trail, quand tu tryhard, ton corps, il progresse quand même. T'as trouvé ton truc. Tu joues toujours là ou pas depuis Maurice? Ouais, quand je suis à Maurice, non, la co est trop pourrie. Ah. Je joue à Age of Empire, mec. AO4. Ah, sympa. Ça passe. Sympa, petite game. Petite game, ça fait plaisir. Non, bah écoute, frérot, je te laisse aller faire ton vélo, mais c'était trop cool. Merci d'avoir pris le temps. D'avoir réact, c'est trop plaisir. Et puis, franchement, quand tu veux, hein, en trail, à Maurice, en France. Vas-y, bah, ça me ferait trop plaisir. On va essayer de s'organiser ça.
Et putain, faut que tu passes tes 100 000 abonnés là, c'est fou que. Pas que t'es si peu, mais vu ce que tu fais et tout là, c'est. On vient de commencer, hein. Allez, C'est vous. trop cool. On va te faire monter un peu, Clem. C'est le Mais moment. faut que j'aille sur Twitch. Faut que je me lance aussi sur Twitch. J'ai toujours rêvé, mais je pense qu'il faut juste trouver des jeux où il faut pas une énorme co et ce sera mieux pour tout le monde. Ouais, un peu de même, tu peux faire des trucs un peu format discussion et tout, tu vois, en vrai Twitch et plus comme t'as une communauté, tu vois, les gens ils veulent un peu parler, c'est cool. Twitch c'est discussion, c'est tranquille, tu peux faire des trucs un peu détente quoi. Et tu vois, ce qui est ouf, c'est que je mate tes lives depuis je sais pas combien de temps, mais je suis dans l'ombre quoi. J'étais même pas abo, jamais parlé dans le chat. Mais je pense on est beaucoup dans l'ombre comme ça. Hein. Bah ouais, en vrai, en vrai, la majorité, même mais comme des gens qui te regardent aussi et tout, tu vois, genre tu te dis. Moi j'ai plein de potes IRL là qui courent beaucoup maintenant et tout, mais qui, tu vois, genre, qui ont peut-être jamais commenté, liké, mais ils m'ont dit oh putain, oh mais c'est exceptionnel. Je sais plus, à un moment t'avais partagé un truc sur ton canal et j'ai 2-3 potes à moi, tu vois, qui m'ont dit mais non et tout, je le suis, il est trop drôle. C'est pas normal que ça s'inverse comme ça. Ah si, petit à petit, hein. Les lives dépassent largement le mètre, ça y est, Clem. Envole-toi, envole-toi. T'as vu, on s'inspire de. Moi, je m'inspire beaucoup de Zen, Popcorn. Donc, c'est vous les boss. Hein. Oh là là, l'entresuçage est magnifique. Hein. Non, Ouais, c'est toi, c'est toi. Allez, non, mais quand tu veux. Bah, vas-y, on s'envoie des messages, on va s'organiser un truc cool. On se fait ça. Vas-y. Ciao, frérot. Merci le chat, merci. Gros bisous. Salut, bisous. Bonne course. Enfin, bon vélo, en l'occurrence. Il est sympa, quand même, ce gars. Il est quand même très sympa. Le plus beau 69 que j'ai jamais vu. Ouais, c'était un bel entresuçage. Il a 10 ans avant Popcorn, j'ai vu. Il se place une invitation Popcorn. Mais en vrai, c'est intéressant. Baptiste et The Bibip, merci pour le prime. Non, mais il est trop cool. Il est trop cool, Clem. Je t'en supplie, fais un maratrail avec lui. Non, mais en fait, si on faisait un truc... Tu vois, c'est un peu comme la vidéo avec Link. Ça serait plus un truc... Enfin, on verra. Je sais pas ce qu'on pourrait faire. On verra. Mais je vais pas m'envoyer 80 km alors que j'ai jamais rien fait. Parce qu'après, il y a le truc aussi de à quel point, tu vois, t'es dans le dépassement et dans le cramage, et à quel point t'es dans la découverte un peu sympa.